Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 8 au 14 juillet. Capricorne, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et donc, on regarde votre énergie de la semaine. Du 8 au 14 juillet, les Capricornes, vous avez le chariot. Le chariot qui parle de mouvement, de voyage, de marche triomphante. C'est une très bonne carte, amis Capricorne. Vous tenez les rênes de votre cheminement, vous contrôlez la situation, vous avancez en toute confiance. Le passé reste derrière vous, vous restez à bonne distance et puis vous regardez devant vous cet avenir plein de promesses. Donc je parlais de déplacement, de voyage, hein, il peut y avoir cette notion-là, hein, tout ce qui est les voitures, trains, il y a vraiment cette idée-là de voyage, tout ce qui est utiliser un moyen de transport, et puis une victoire, pas à pas, petite victoire, vous avancez vers l'accomplissement. Hein. La direction à prendre est claire, et pour moi, vous écoutez votre intuition, et au final, il y a une belle victoire. Ouais. Donc, le succès, pour vous, marche triomphante et succès. On regarde Capricorne, semaine du 8, voilà, comme ça. Bah alors, Capricorne, semaine du 8. Alors, Capricorne, semaine du 8. Bon, des petits soucis, des petites contrariétés, amis Capricorne. Qu'est-ce qui vous enquiquine là? Ouais, un petit souci avec la justice. Vous n'en parlerez pas, hein, vous gardez ça pour vous, mais je vous sens contrarié quand même. Je vous sens contrarié. Est-ce qu'il n'y aurait pas des peurs, des angoisses? Ouais. Bon, j'ai le succès, j'ai la réussite pour vous. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de la justice, l'administratif, la justice, il y a quelque chose ici qui vous angoisse. Il y a un manque de confiance. Vous y penserez quand même pas mal. Vous commencez il y a beaucoup d'incertitudes. Seulement, alors l'incertitude peut-être par rapport à une vente, par rapport à une pension alimentaire, par rapport à quelque chose qui touche à l'argent ici. Donc, vous êtes en train de vous projeter, vous êtes en train d'anticiper quelque chose, ça vous angoisse. Seulement, moi, j'ai des bonnes cartes. Hein. J'ai des bonnes retombées pour vous. J'ai le succès, l'anneau, vous voyez, donc il y a des choses qui vont se faire. Mais tant que vous n'avez pas signé, tant que c'est pas sûr, je pense que là, les Capricornes, vous imaginez le pire pour vous préparer au pire alors qu'il n'y a pas besoin de se préparer au pire. Vous avez la chance avec vous. Hein, donc il y a une opportunité, quelque chose qui va venir vous sortir de ces confusions. Hein. Vous êtes vraiment en retrait, vous réfléchissez beaucoup, vous serez ailleurs. Oui, je pense vraiment que vous imaginez le pire, alors que, je vous dis, j'ai des belles choses là. Force, action, conviction. Oui, il y a des reports, il y a encore des reports. Si vous deviez être payé de quelque chose, il y a encore des reports. Si vous deviez signer, c'est encore reporté. Ouais. Donc, le temps que vous attendez, vous posez 1000 questions. Mais pour moi, il y a bien quelque chose qui va se faire. Vous avez largement l'abondance, les moyens, les capacités. Donc, je ne suis pas du tout inquiète, les amis. Mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Ouais, il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous regardez la carte de l'or qui atténue les effets négatifs et qui accentue le positif. On est bien sur des choses juridiques, administratives. Prenez de la hauteur. Ne vous focalisez pas trop sur tout ça. Pour moi, les choses vont s'arranger, ça va se décanter. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça met plus de temps que prévu. Ensuite, le relationnel. Alors, on va prendre celui-ci. Bon, moi, je fais tout tomber. Ça va pas. Les
Capricorne, semaine du 8. Puis on prendra une petite carte à la fin, hein, une carte réponse, les réponses angéliques. Signe de... Ben non, pas signe, les Capricornes, semaine du 8. Alors, les Capricornes, semaine du 8. Qu'est-ce que c'est? Rapidité. Bon. Il y a des projets, il y a des choses là. Ouais. Il y a des choses qui se font et des choses s'améliorent avec quelqu'un. Je vois des retrouvailles, je vois des réconciliations, les choses s'apaisent, tout en sachant que l'autre en face ne dit rien, que l'autre cache des choses. Je ne parle pas de mensonge, mais je parle de quelqu'un qui est dans les non-dits, quelqu'un qui ne va pas dire, qui ne va pas parler, quelqu'un qui préfère ne pas dire pour ne pas envenimer, ou quelqu'un qui a des soucis, qui n'a pas envie d'en parler, quelqu'un qui n'est pas très qui est pas très bavard, hein, qui est pas bavard, qui peut avoir des soucis familiaux, ça on n'en parle pas. Hein. Donc si vous sentez qu'en face la personne en question est un peu dans le silence, pas très bavard, on n'insiste pas. Hein, voilà, faut pas insister. Elle a peut-être pas envie, pas besoin, elle veut régler ça toute seule. Bon, ben on la laisse faire. Hein, mais vous êtes conscient qu'il y a des non-dits, qu'il y a des petites cachotteries. Mais vous le savez. Donc il y a des réconciliations, les choses se passent bien, il y a une belle complicité, on se rapproche. Hein, et donc le bon raisonnement est de ne pas insister, de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Donc ça peut être vous aussi, hein, les Capricornes. Vous avez peut-être des choses là qui vous tracassent au niveau familial. Il y a eu pas mal de mensonges, des choses très malsaines, ça vous perturbe. Mais pour moi, vous vous concentrez sur vos projets, quelle que soit la situation, et vous allez tant bien que mal laisser tous ces soucis de côté. Hein. Et pas en vouloir à cette personne non plus qu'elle ne vous en parle pas. Il y a toujours une bonne raison. Donc vous passerez une bonne semaine, des échanges très équilibrés, quelque chose d'assez sympathique, hein, vraiment. Donc à la coupe j'avais ça, on se fait ghoster, ouais, on laisse tomber. On est dans l'amusement. On est dans l'amusement, les Capricornes. Ouais. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, hein. Éloignement, rupture, séparation. Peut-être que vous vivez aussi, pour certains, parce que j'ai un deuxième message, et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Hein. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est peut-être passé il y a 15 jours. On est peut-être en crise avec quelqu'un, et on pense peut-être à une séparation, ou en tout cas, pareil, on anticipe, on s'éloigne, on prend ses distances. Il y a quelque chose ici, une mauvaise habitude, un caractère très irascible. Enfin voilà, je sens que on traverse une mauvaise période. Seulement voilà, j'ai les sentiments, j'ai l'amour, l'amitié. Donc pour moi, l'amour, le lien qui vous unit prendra le pas sur les petits conflits que vous pourriez rencontrer. D'où les réconciliations. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça par exemple, moi ça me parle il y a 10 jours, 15 jours. Dans un autre contexte évidemment. C'est pour ça que je précise toujours que les énergies hebdomadaires, elles s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Ouais. Donc tout est bien qui finit bien. Voilà, si vous êtes dans une période où on prend ses distances, on s'interroge, c'est tendu, tout s'améliore. Et puis, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne dit pas et qu'on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Il y a l'idée d'accepter aussi. Hein. Et puis, les réponses angéliques, pour vous, je n'ai même pas sorti le jeu de sa boîte. Alors, vous vous concentrez sur une question, une problématique, ami Capricorne, et on va regarder ce qu'il en ressort. Pour les Capricornes, semaine du 8, la petite réponse pour nos amis Capricornes.
on a pour vous, repensez-y. Repensez-y. Bon. Donc, il y a quelque chose qui doit être réévalué. Prenez le temps de repenser à un projet, à une proposition, à votre situation, et puis demandez conseil. Demandez conseil à quelqu'un qui pourrait vous aider, essayez de détricoter un petit peu tout ça. C'est pas le moment d'apporter des changements auxquels vous pensiez. Reportez les choses. Je pense qu'il y a de nouveaux éléments qui vont arriver. Et donc, un meilleur temps viendra, où vous comprendrez qu'il était vraiment nécessaire de reporter tous ces changements. Et vous verrez qu'avec le recul et un peu plus de temps, oui, vous apporterez d'autres changements. Le projet sera obsolète. Donc, lâchez prise, reportez les choses, réévaluez les choses, ne vous emballez pas trop. Ne vous précipitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.